Bonjour et bienvenue pour une nouvelle idée Do It Yourself. Aujourd'hui, nous allons apprendre à crocheter un bonnet pour enfants. Donc au niveau de la taille, il faut quand même toujours bien contrôler avec l'enfant à qui vous souhaitez offrir ce bonnet. Là, donc comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé 3 couleurs différentes. Donc il y a du brun, du beige et du bleu clair. Donc j'ai travaillé avec un crochet de taille 6 et 3 couleurs, donc 3 pelotes de couleurs différentes. Il vous faudra, je pense, entre 70 à 80 grammes de laine pour pouvoir donc effectuer ce bonnet. Donc crochet 6 comme je vous l'ai dit. Si la laine demande un crochet d'une autre taille, il faudra donc utiliser le crochet adapté. Donc on va commencer par le sommet. Donc ça c'est quelque chose que j'explique notamment dans une autre vidéo. Donc n'hésitez pas à la rechercher pour voir comment est-ce qu'on travaille depuis le sommet. Donc là je me fais 2 mailles en l'air. Et ensuite je vais faire des demi-brides. Donc je fais un jeté, je passe, je ramène, je refais un jeté, je sors le tout. Et donc je vais faire 10 demi-brides. Donc autour pour le sommet de mon bonnet. Donc voilà ce que vous devriez obtenir. Donc on a fait 10 demi-brides, je vais encore bien contrôler, et avec la maille de chaîne qui va donc fermer ce travail, nous allons en avoir en tout 11 mailles qui seront donc faites sur notre première rangée. Donc là je viens faire une maille de chaîne pour donc fermer cette première rangée. Et là j'ai donc 11 mailles de départ. Donc je vais encore recompter une dernière fois et ça me fait 11 mailles. Ensuite donc je fais une maille en l'air avant de commencer la nouvelle rangée et là je vais venir travailler sur je vais pas venir travailler sur la maille suivante, mais je vais venir travailler là sur la maille précédente. Ici, je vais venir faire une maille complète. Et je vais revenir dans la même maille pour faire une demi-bride. On commence en fait à faire des augmentations sur cette rangée. Donc sur cette rangée, toutes les mailles seront travaillées 2 fois. Donc lorsqu'on a fait donc cette maille de départ, donc une maille complète et une demi-bride, on va venir travailler sur l'autre maille mais en faisant 2 demi-brides. Et toutes les mailles de cette rangée vont être travaillées ainsi, donc en faisant 2 demi-brides. Donc chaque maille a une augmentation. Là j'arrive donc au bout de cette deuxième rangée, donc je vais venir la fermer avec une maille de chaîne normale. Là on voit déjà bien le motif qui commence à se dessiner. Et toutes les mailles ont été augmentées sur cette rangée. Voilà ma maille de chaîne. On va commencer la rangée suivante avec une maille en l'air et donc je reviens travailler là sur la maille précédente. Donc là je fais une maille complète comme ceci et là après donc
pour cette rangée, on va faire une augmentation chaque 2 mailles. C'est-à-dire que là, je fais une demi-bride, je reviens chercher, j'en fais une deuxième et sur la maille suivante, eh bien, je vais faire uniquement une demi-bride. La maille d'après, à nouveau 2 demi-brides et la maille suivante, une demi-bride. Donc on fait donc une augmentation chaque 2 mailles. Et on continue comme ça sur toute la rangée. Donc voilà, là je suis au bout de la 3e rangée. Je vais la fermer avec une maille en l'air. Et sur la 4e rangée, eh bien, on va faire une augmentation chaque 3 mailles. Et je vais également changer de couleur. Donc je viens chercher le fil et je fais ma maille en l'air avec le nouveau fil. Je regarde que le fil brun soit bien tiré. Donc la même chose, on revient donc travailler sur la maille, celle-là, pas la suivante, mais celle-là, et on fait donc une maille complète. Et ensuite on travaille en demi-bride. Je passe à la suivante. Celle-là, donc je la double parce que c'est la 3e que je travaille. Et ensuite, eh bien, les 2 suivantes, c'est une demi-bride dans chacune et la 3e, 2 demi-brides. Et on finit la rangée de cette manière. Et puis ensuite, à partir de cette rangée, on va arrêter d'augmenter et on va continuer à crocheter. Donc voilà, là c'est le bout de ma 4e rangée et c'était la dernière rangée d'augmentation. C'est-à-dire que je vais venir donc finir cette rangée avec une maille de chaîne et ensuite je vais faire des demi-brides dans chaque maille. Donc au début de chaque rangée, je fais une maille en l'air avant de commencer. Je travaille donc pas sur la maille qui suit, mais sur la maille précédente et je continue à travailler de cette manière. Et puis bien là, je vais encore faire, je pense, une rangée de couleurs, donc vraiment blanc cassé ou beige très clair, et je vais changer de couleur. Donc les changements de couleur, comme vous l'avez vu, c'est très facile, on le fait lors de la maille en l'air au début de chaque rangée. Donc voilà, là j'ai donc atteint la longueur que je souhaitais. Donc on voit bien tous les changements de couleur que j'ai fait selon mes goûts particuliers, mes goûts spécifiques plutôt. Donc j'ai dû faire, je crois, 12 rangées. Et il va falloir que je vienne donc fermer mon travail. Donc je vais déjà fermer cette rangée et je vais faire donc la dernière rangée de couleur brun, de couleur brune. Donc c'était celle que j'avais utilisée pour débuter mon travail. Et là donc je vais venir faire des mailles complètes, tout simplement une rangée de mailles complètes. Donc je travaille chaque maille. Donc voilà, il me reste encore une maille à faire que je suis en train de faire. Et je vais venir fermer donc ma rangée avec une maille de chaîne. Et le bonnet est terminé, donc il vous reste à faire des nœuds, à ranger les fils donc qui dépassent à l'intérieur du bonnet. Donc ça, vous pouvez facilement le faire avec une épingle ou une épingle à laine, ou plutôt une aiguille à laine. Voilà, c'est le terme correct. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et vous serez tenu informé des prochaines vidéos qui seront publiées. Vous pouvez également partager cette vidéo avec vos amis, lui donner un like et laisser un commentaire avec vos suggestions. Merci beaucoup.